Bonjour, bienvenue dans cette partie du projet. Dans cette partie, nous allons réaliser le style associé au menu. Alors, ce que nous avons fait jusque-là, on voit que le menu s'affiche comme ceci, mais on veut avoir ceci. Alors, et il faut noter que le menu s'affiche comme ceci uniquement sur les écrans larges. Sur les écrans très petits, ça change, vous voyez. Donc, nous allons faire ces ajustements au niveau de notre feuille de style. Alors, nous allons commencer ici très vite. Alors, ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, c'est de venir au niveau de style.css et nous allons déjà partager notre code. On va partager notre code entre trois parties. Ici, ce sera tous les médias. Tous les médias. Voilà notre première partie. Nous aurons une deuxième partie aussi qui va concerner les smartphones et tablettes. Donc, on va mettre ici smartphone et tablette. Voilà. Et à la fin, nous allons mettre les écrans de PC et TV connectés. Voilà. Donc, c'est des périphéries qui ont des écrans larges et souvent très larges. Voilà. Donc, voilà comment on va diviser notre code. Alors, pour les médias qui sont smartphones et tablettes, c'est généralement des médias qui ont des écrans, entre déjà mass width c'est bien 991,98 pixels. Donc les écrans qui auront une taille inférieure à ça, on va les cibler ici. Maintenant, pour le reste, c'est-à-dire les écrans qui auront une taille supérieure à ceci, ben, nous allons les mettre dans écran large. Donc ici, ce sera alors min, parce que le minimum sera égal à ça. Et ici, on va mettre ça. Donc ce sera un nombre qui sera légèrement supérieur à ça. Alors, si vous voulez comment j'ai fait pour trouver, disons, ces valeurs, on peut aller dans la documentation. Je vais vous montrer ça dans la documentation Get Bootstrap. Et nous irons sur les breakpoints. Breakpoint responsive. Voilà, breakpoint responsive. Et voilà, on a les breakpoints. Et voilà, donc du coup, ici, on a les écrans IS, on a les écrans SM, c'est-à-dire les écrans de smartphone. Et puis, nous avons les écrans MD, c'est-à-dire les écrans de tablette. Donc, du coup, on voit que les écrans de tablette ont une largeur maxi de ça, vous voyez. Et les écrans de desktop ont un minimum de une largeur minimale de 992 pixels, vous voyez. Donc, du coup, comme nous, on ne veut pas faire des codes pour chaque breakpoint, ce qui nous intéresse déjà, c'est déjà les écrans qui sont inférieurs ou égales à la largeur maxi des tablettes. Et le reste, c'est-à-dire les écrans qui ont une taille supérieure à ces médias précédemment cités ici. Donc, voilà comment nous allons sérier notre code. Si quelque chose concerne tous les médias, nous allons le mettre ici. Si quelque chose concerne uniquement les smartphones et tablettes, nous allons le mettre là, à l'intérieur de ce média. Et si quelque chose concerne uniquement les écrans larges et très larges, nous allons utiliser le média que nous avons ici, en dernière position. Donc déjà, nous allons commencer ceci. Bon, on enregistre et nous irons continuer le développement dans le navigateur. Alors, lorsqu'on va actualiser ici déjà, ben, rien ne se passe, ce qui est tout à fait normal. On va faire examiner éléments et nous allons venir sur éditeur de style. Nous allons agrandir déjà un tout petit peu pour que ça soit bien visible. Voilà. Donc là, on est au bon endroit. Maintenant, nous allons commencer par faire les modifications. Alors, nous allons commencer par le body. Le body. Dans le body, nous allons changer la couleur d'arrière-plan de notre body avec la propriété background color et nous allons lui donner la valeur dièse E3 F2 et puis FD. Voilà.
Donc, ces couleurs-là, ben, je ne les invente pas, hein. Généralement, c'est le web designer qui dessine le site, hein, qui dessine la maquette, qui vous donne directement le code de ces couleurs-là. Maintenant, si c'est vous-même qui allez vous-même faire la maquette et autres, il y a des sites qui peuvent vous aider à avoir quand même des idées, hein, sur, disons, les couleurs qui existent. Alors, je vais faire une parenthèse très vite et vous montrer un site qui va vous permettre d'avoir des couleurs et éventuellement utiliser selon vos besoins. Donc, c'est MDB Color. MDB Color, voilà, propose des couleurs, Material Design for Bootstrap. Donc, voilà. Et donc, vous avez beaucoup de palettes de couleurs ici, hein, que vous pouvez utiliser pour des projets perso. Alors, ça, c'était juste une parenthèse. Bah, je vais fermer et on va continuer. Maintenant, on vient de changer la couleur d'arrière-plan de notre body. Maintenant, nous allons changer les margins et padding par défaut. Margin 0 pixel, padding 0 pixel. Là, c'est bon. Une fois que ça, c'est bon, maintenant, nous allons continuer sur la couleur d'arrière-plan que nous avons ici pour notre barre de menu. Alors, la barre de menu ici, ça, la couleur primary, parce que nous, si vous vous rappelez bien, nous avons mis BG primary dans le navbar ici. Vous voyez, on a mis BG primary. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça a pris cette couleur-là. Maintenant, si nous voulons changer cette couleur-là, ben, on peut tout simplement modifier BG primary. Voilà, comme ça. Et donc, du coup, nous allons changer la couleur d'arrière-plan, background color, et nous allons lui donner la valeur dièse 0, 0,4, et puis, non, 0D, pardon, 0D, 41, 41, attention, c'est 47, et puis A1. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, on n'observe pas de changement au niveau de la barre de menu. Pourquoi? Parce que Bootstrap a défini déjà une règle pour BG Primary. Et donc, du coup, cette règle a une priorité sur les règles que nous sommes en train de définir actuellement. Et donc, pour insister et dire à ce que notre règle puisse être prise en compte, nous allons ajouter important comme ça, et donc, du coup, ça va forcer, hein, la valeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout de suite là, on voit que la couleur d'arrière-plan a changé. Alors, une fois que ça, c'est bon, maintenant, nous allons commencer par changer notre menu. Ici, le menu est horizontal, mais on veut que ça soit vertical, étant donné que on est sur un écran large. Donc, nous irons sur la partie écran large, c'est-à-dire PC et TV. Et ce que nous allons faire déjà dans un premier temps, c'est de cibler notre navbar. Donc, nous allons utiliser le sélecteur dièse navbar. Voilà. Parce que nous avons donné un ID à notre navbar ici, dans le code ici, ID navbar. Donc, voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a pu cibler notre navbar, nous allons commencer par modifier le style de notre navbar. Nous allons changer sa disposition. Avec la propriété display, nous allons lui donner flèche. Flèche. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, nous allons modifier maintenant la direction. Donc, nous allons faire direction, flèche. Flèche, direction. Voilà, flèche direction. Et nous allons mettre colonne. Colonne, comme ça, voilà. Et donc, du coup, notre navbar va se disposer en colonne. Maintenant, on voit que ça prend toute la largeur, hein, de l'écran. Ce que nous allons faire, c'est de définir une largeur avec la propriété width. Width. Et nous allons lui donner 17 EM. Voilà, 17 EM. Et là, une fois que ça c'est fait, ici on voit que ça ne prend pas toute la largeur, hein, toute la hauteur de notre écran. Ce qui n'est pas bien. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est de définir la hauteur et lui donner 100 VH. Voilà, là, c'est bon. Et on regarde, on voit que, enfin, ça prend vraiment toute la largeur de notre écran. Vous voyez? Alors, une fois que ça, c'est fait,
maintenant, nous allons nous pencher sur déjà l'image et après sur la partie menu ici. Alors, l'image, si vous vous rappelez bien, nous avons désactivé ça dans le code ici. Vous voyez, on a désactivé ça. Donc, on va l'activer en mettant correctement l'adresse. On va enregistrer. Et lorsque nous allons venir ici, déjà, nous allons enregistrer d'abord notre style. Sinon, on perd les modifications. On enregistre ici. Voilà. Et quand c'est bon, on va actualiser maintenant la page. Et on voit correctement l'image. On voit aussi le menu qui suit. Alors, maintenant, avant de continuer, nous allons nous attaquer à l'image, c'est-à-dire l'image qui est dans la partie en tête. Donc, nous allons dans un premier temps cibler le navbar, de la navbar, et puis nous allons cibler aussi navbar brand, voilà, et nous allons cibler maintenant l'image qu'il y a dedans. Alors, lorsqu'on prend l'image, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de lui donner une bordure. Donc, border, nous allons lui donner 8 pixels. 8 pixels solide. Et puis, voilà, là, c'est bon. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant continuer avec les éléments qui suivent, c'est-à-dire les éléments de menu. Donc, déjà, dans un premier temps, nous allons les cibler. Alors, pour les cibler, nous allons utiliser le sélecteur. Déjà, dièse navbar, et puis navbar collapse. Et après ça, nous allons utiliser maintenant navbar, voilà. Alors, je vais vous montrer ça dans le code tout de suite. Voici le code. Donc, nous avons l'identifiant ici qui englobe tout le navbar. Et après, nous avons navbar collapse qui contient tout le menu. Voilà, tout le menu. Et après, nous avons navbar nav qui est la balise UL qui contient les éléments de menu. Comme c'est les éléments de menu qui nous intéressent, c'est pourquoi on est venu jusqu'à ce niveau-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de changer la disposition de ces éléments. Nous voulons que ces éléments soient alignés, c'est-à-dire, nous voulons que ces éléments soient sur une ligne. Vous voyez, non, pas sur une ligne, mais plutôt une colonne. Vous voyez, parce que là, on voit que les éléments se suivent. Donc, ce que nous pouvons faire ici, c'est de définir la propriété display à inline block. Et ce faisant, ça va considérer des éléments comme des éléments de type bloc. Et donc, ça va les mettre chaque élément sur une ligne. Et ça va considérer aussi ces éléments comme de type inline. Alors, donc, nous allons mettre inline block. Voilà. Et là, c'est bon. On a chaque élément sur une ligne. Maintenant, on peut centrer aussi un tout petit peu avec test align. Test align. Center. Voilà. Et là, c'est bon. Tout est bien aligné. Alors, une fois que ça, c'est bon, ce que nous pouvons faire déjà, on va regarder. Déjà, on va... voilà, on voit que ça s'adapte correctement. Maintenant, nous allons agir maintenant sur l'image. Alors, comme l'image précède notre navbar, on peut cibler l'image en haut. Alors, nous allons prendre déjà toute la partie qui porte le nom et puis l'image. Donc, nous allons cibler déjà le navbar, et puis maintenant, nous allons prendre la partie navbar brand, c'est-à-dire là où nous avons déjà le nom ici. Et notez que nous avons les mêmes classes pour le nom et pour l'image. On peut voir ça très vite sur le code ici, navbar brand ici. On l'a pour le nom et aussi pour l'image. Donc, lorsqu'on va prendre cela, ce que nous allons faire, c'est de définir un padding. Padding de 30 pixels. 30 pixels. Voilà. Vous voyez, là, c'est quand même pas mal. Et puis, ce que nous allons faire par la suite. Alors, on va regarder ici. Alors, ici, tout est en majuscule. Donc, on peut changer cela. Donc, on va venir ici et on va revenir sur notre code ici. Et nous allons changer tout le contenu en majuscule. Alors, ce que nous pouvons faire ici,
ce sera de continuer ici et nous allons ajouter test transform uppercase. Voilà. Là, c'est bon. On enregistre ici sur la partie gauche. Et lorsque nous allons voir notre menu, on voit que ça marche déjà quand même pas mal, hein. Alors, on va tenter de voir ça sur les autres médias. Alors, sur les autres médias, on voit que ça ne s'affiche pas correctement parce que on aimerait que le bouton soit en haut ici. Vous voyez, ce n'est pas le cas ici. Vous voyez, donc ça veut dire qu'on aura encore d'autres choses à faire pour que ça soit correct sur les écrans de tablette et les écrans de téléphone. Vous voyez, voilà. Mais quand même sur les écrans très larges, on voit que ça marche correctement. Donc voilà quand même pour cette partie. Je vous dis merci et à très bientôt dans la prochaine.